Bonjour, donc je vous présente mes pronostics de SummerSlam. Donc SummerSlam aura lieu le 17 août, donc qui sera retransmis sur AB1 en direct, je crois. Il se déroule à Los Angeles, donc moi je vais le regarder sur watchwrestling.com. Donc il passe sur ce site, il passe tout en rediffusion. Donc les pay-per-view, les main events, Raw, SmackDown, main event, NXT, même la TNA, la ROH, je crois. Et peut-être d'autres fédérations, mais voilà, c'est pour Watch Wrestling. Bon, une petite pub entre parenthèses. Donc le match Chris Jericho versus Bray Wyatt. Donc j'aimerais une victoire de Bray Wyatt dans ce match, car il commence à être dépêché. Et je ne voudrais pas qu'il se soit oublié. Donc une petite défaite de Chris Jericho à SummerSlam ne ferait rien, car il a pas mal de victoires à son actif. Donc je voudrais tout simplement, tout bêtement, que Bray Wyatt gagne. Tout simplement car Chris Jericho en plus a gagné à Battleground. Donc Chris Jericho serait sûrement énervé car il a réussi à battre une fois Bray Wyatt. Et il serait énervé, ça pourrait remuer la storyline. La faire beaucoup mieux. Donc je souhaite vraiment une victoire de Bray Wyatt. Je l'espère vraiment. Donc avec un peu de chance, cette victoire va se produire. Et moi, je suis aux anges, car je veux vraiment qu'il le repêche un coup pour pas qu'on l'oublie, car ce serait vraiment dommage d'oublier Bray Wyatt, vu le talent qu'il a. Donc s'il l'oublie, je dis coche. Bref. Donc le match, Alexander Rusev accompagné de la belle Lana et Jack Swagger accompagné du moche Zeb Colter. Donc c'est un match avec la stipulation, donc avec un coin du ring il y aura le drapeau des USA et de l'autre côté le drapeau de la Russie. Donc Rusev va devoir chercher le drapeau de la Russie et Jack Swagger devra aller chercher le drapeau des USA. Je pense que Lana et Zeb Colter vont s'envoyer des trucs, bah pas des trucs mais voilà, des petits trucs pour attirer l'attention à je ne sais pas quel lutteur pour pouvoir aller décrocher le drapeau. Je voudrais une victoire de Jack Swagger. Je crois que la victoire là est prévue. Donc désolé aux fans de Rusev, mais voilà, c'est pas mon favori. Je suis à 3000% pour Jack Swagger et je voudrais qu'il gagne ce match car il devait gagner à Battleground si je me rappelle bien. Et tout simplement voilà, je veux que Jack Swagger gagne et Rusev perde. Donc le match est pour le Intercontinental Champion, donc, qui opposera le challenger numéro 1 Ziggy, donc alias Dolph Ziggler, et Mizu The Miz. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux lutteurs, sauf que la gimmick de The Miz est un peu pourrie. J'ai aimé toutes ces gimmicks, sauf celle-là. Et je trouve qu'il est souvent champion pour être crédible pour The Miz. Quand il serait champion, il faudrait qu'il ait un long règne. Et voilà, j'aimerais que Ziggy soit champion. Je voudrais que Ziggy soit champion, donc qu'il gagne ce match. Et je crois ce qui est prévu, car à Battleground, lorsque Wade Barrett a laissé son titre vacant, c'était Dolph Ziggler qui devait gagner. Et c'est The Miz qui a remporté malheureusement. Pas malheureusement, car franchement, The Miz, c'est mon chouchou, c'est mon petit Pikachu avec Dolph Ziggler et Seth Rollins. Voilà, donc que je l'aime beaucoup, mais voilà. Je veux Dolph Ziggler champion, car Dolph Ziggler n'a pas eu de titre depuis Payback, c'est assez long. Donc le dernier titre qu'il a eu c'était le World Heavyweight Champion avec la storyline AJ Lee Biggie. Donc voilà. Et il y avait aussi Bébert. Donc je veux une victoire de Ziggy. Voilà. Même que j'aime beaucoup The Miz. Vraiment. Voilà, je voudrais une storyline. Après quand la storyline d'Ambrose sera finie avec cette Rollins, je voudrais Seth Rollins et The Miz en story l'un contre l'autre. Ce serait magique. Mes deux chouchous. Et pourquoi mettre le champion Ziggy entre pour faire un triple tête match? Ça, ce serait pas mal. Mais c'est que du rêve, ça, malheureusement. C'est comme ça. Donc après le match AJ Lee versus Page pour le Divas Championship. Donc je pense une victoire de AJ Lee, car Vince McMahon, lui qui est le grand patron, n'aime pas vraiment Page.
Et c'est vrai, ce qu'elle a présenté pendant qu'elle était championne n'était pas vraiment bad. Bah, très bad plutôt, oui, qu'est-ce que je dis. Bon, je sais que Paige, c'est le futur, ça c'est sûr, c'est le futur de la WWE. Mais faut juste qu'elle soit pareille qu'à la NXT, qu'elle soit plus vénère, voilà, plus violente, plus comme elle est à la NXT. Et là, je pense que Vince McMahon l'aimerait mieux, je pense, vu qu'il l'aimait bien à la NXT. Donc je pense, ouais, que pourtant c'est le même ring, mais ouais, c'est peut-être le peuple qui n'est pas pareil. Le peuple, oui, bref, voilà quoi, la reine, pas la reine, mais voilà quoi, vous me comprenez. Je pense vraiment une victoire de AJ Lee sûre et certaine. Donc voilà. Donc après le match The Ambrose vs Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Donc ce match, je l'attends vraiment avec impatience. Connaissant The Ambrose et comment il était à la CZW, je pense que ça va être un bon match. Donc c'est un match bûcheron, donc avec toutes les superstars en dehors du ring. Donc si Seth Rollins ou The Ambrose sort, les superstars ont le droit de le taper, de lui faire tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'ils ont le droit d'utiliser des chaises, je ne sais pas s'il y a des disqualifications, mais ils doivent les remettre dans le ring. Donc je parle assez vite, je sais, car j'ai un temps en fait pour parler. Donc de chaque match, en fait j'ai une série de 10 images et je dois parler vite fait. Voilà, donc je pense une victoire. J'aimerais une victoire de The Ambrose car c'est mon chouchou, mais si The Ambrose perd, je serais contente pour Seth Rollins car je l'aime beaucoup beaucoup. Vu que j'aime les 3 membres de The Shield, si Seth Rollins perd, je serais contente pour The Ambrose, mais j'aimerais bien quand même que The Ambrose gagne car c'est mon chouchou. Mais ce n'est pas mon préféré, mais je dis bien mon chouchou avec The Miz et Ziggy, mais ouais, The Miz et Ziggy c'est la même chose pour moi. Donc j'espère une victoire de The Ambrose, mais je ne peux pas vous dire lequel de ces catcheurs gagnera car je ne sais pas. Donc Brie Bella versus des autorités entre guillemets Stephanie McMahon. Donc je présume une victoire de Stephanie McMahon. Je suis pour Stephanie McMahon, même si j'aime beaucoup Brie Bella. Mais j'ai vraiment hâte de voir Stephanie McMahon en tenue de ring, comment qu'elle va venir, qu'est-ce qu'elle va faire, comment qu'elle va catcher, mais je suis pressée. J'espère même qu'elle va faire d'autres matchs, pas s'arrêter à ce match celui-là. Pas être présente à tous les trucs, mais faire des matchs, ne pas nous abandonner. J'ai vraiment envie de voir Stephanie dans le ring. Vraiment, j'ai vraiment très hâte. Je pense que c'est le match de la soirée, de toute la soirée que j'attends. Je pense que pour les Divas, avec le match AJ Lee et Paige, ce pay-per-view sera le pay-per-view de l'année des Divas, car franchement, j'attends que ça. Je sens un push cette année des Divas qu'ils essayent de faire. J'ai hâte de voir aussi 2K15 sur les Divas, mais ça n'a pas rapport. Je présume du coup une victoire de Stephanie McMahon, même si Brim ça me ferait plaisir, mais je suis pour Stephanie. Randy Orton versus mon catcheur préféré, Roman Reigns. Donc je ne sais vraiment pas qui va gagner. J'en ai aucune idée là-dessus, vraiment j'ai pas d'idée. Mais je pense que vous savez que je suis pour Roman Reigns à 100, 300, 800, 1000 fois 3000, infiniment %. Pour Roman Reigns. J'aime beaucoup Randy Orton. Certes, une victoire lui ferait plaisir. Ce serait bien, car il n'a pas gagné un match en pay-per-view depuis Elimination Chamber. Et, sauf, je veux bien qu'il gagne un match en pay-per-view, mais pas contre Roman Reigns. Donc, peut-être au pay-per-view prochain, qui est Night of Champions. Voilà. À Night of Champions, mais pas contre Monsieur Roman Reigns. Donc, je veux une victoire de Roman Reigns. S'il gagne, je vais gueuler dans toute la rue que Roman Reigns a gagné. Et attention aux voisins. Donc, Brock Lesnar versus John Cena. Donc, on sait tous que ça nous a été révélé. Brock Lesnar va gagner. Après, je ne peux pas voir Brock Lesnar en peinture. Mais je peux vraiment pas le voir. Il a brisé la streak, il ne la méritait pas. Je pense que quelqu'un qui pouvait briser la streak, ça aurait été Shawn Michaels, un truc comme ça. Mais pas ce truc Brock Lesnar, qui vient catcher à SummerSlam et à WrestleMania. Tout le temps, il nous a fait le coup 2 ou 3 années, je m'en rappelle plus. 3 années de suite, je crois.
Franchement, je n'apprécie pas vraiment Cena et je n'aime pas non plus et je le déteste pas non plus. Le seul truc qui me gêne chez John Cena, c'est qu'il est dans la merde dans tout le match. Il vous sort 2 prises, il gagne. C'est juste ça. Sinon, il est vraiment très généreux, gentil, il fait bien les marques de respect et tout. Mais voilà, donc pour ce match, voilà. Je voudrais que John Cena gagne. Car si Brock Lesnar gagne, le seul truc qui pourrait nous sauver, ce serait Mr. Money in the Bank. Mais ils disent que Roman Reigns est trop jeune pour avoir les titres et que Seth Rollins est plus jeune que lui. Donc je ne vois pas vraiment Seth Rollins avec les 2 titres sur lui maintenant. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Donc on va devoir se le coltiner. Donc je ferai 2 prochaines vidéos, donc des tutoriels, des pronostics encore, des résumés et tout. Donc je fais des dédits. Donc je fais une dédie à Jonathan. Donc allez faire un tour sur sa chaîne car il est vraiment sympathique. Il m'a fait plein de dédits dans ses vidéos, donc j'y rends. Donc si tu me regardes, je te fais des bisous. Sinon merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.